Alors on reprend notre étude sur Yehuda et Tamar. On avait la dernière fois expliqué un petit peu dans quel contexte justement Yehuda avait épousé la fille de ce Cananéen, Shoa, et elle a eu justement 3 enfants. Enfin, ils ont eu 3 enfants, semble-t-il, le premier avec une volonté de la part de Yehuda de s'inscrire dans, justement, on va le voir, dans la volonté de s'inscrire en l'éducation de son premier fils, puis le deuxième qui, semble-t-il, déjà laisse entendre que ce n'est pas la bonne famille, entre guillemets, ce n'est pas le bon filon, et enfin, le dernier, Sheila, qui, lui, est totalement, encore une fois, nommé par sa mère, sans aucun intérêt a priori. Et pour l'instant, on n'a pas encore rencontré Tamar. On a juste vu qu'au bout du compte, ce que j'avais rappelé la dernière fois, c'est que, encore numéro 23, Vaikar Yehuda Isha Le'er Bechoro Ushma Tamar. Donc c'est là où on va rencontrer au bout du compte Yehuda qui va donner à son fils, donc cette femme qui va être sa bru, qui va s'appeler Tamar. Premier détail très intéressant, elle a un prénom, alors que lui a épousé la fille d'eux. Il en avait nommé quelqu'un qui est important dans le commerce ou qui peut être très élevé, en tout cas, qui est clairement, encore une fois, qui est clairement. Pourquoi je ne vois pas tous? Je ne sais pas. Vous me voyez, c'est bon? D'accord? Donc, en tout cas, qui est clairement différente, cette Tamar, de ce qui va être inscrit ici, de ce qui est inscrit au préalable. Maintenant, juste pardon, par contre, je vais juste peut-être changer le. Ah, voilà. Ah, c'est pour ça. Non, je ne sais pas pourquoi, ça, je ne vous vois pas tous, mais excusez-moi. Donc, Makor numéro 24. Maintenant, on va encore une fois essayer de traiter ensemble de ces versets pour essayer de comprendre encore une fois, c'est un cours qui va prendre du temps, c'est pour ça que je vais au fur et à mesure, mais aujourd'hui, on va essayer de rencontrer justement le mariage, si je puis dire, et les implications de ce mariage entre Tamar et son fils aîné, puis le reste. Voyons ça ensemble. Vaikar Yehuda, Isha le'er bechoro, Ushma. On s'est enregistré, David. C'est enregistré, c'est enregistré. C'est bon, ok. עכשיו, ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. Donc Yehuda va prendre une femme pour son fils aîné et son nom est Tamar. Pourquoi est-il besoin de rappeler que c'est son fils aîné et pourquoi il y a cette démarche-là, à la différence de Yehuda qui était lui-même descendu pour aller au bout du compte trouver une femme. Là, ici, on voit que Yehuda va amener une femme à son fils. Et on insiste sur le fait qu'il soit le fils aîné. D'autant plus étrange que le verset suivant, Vaï er Bechor Yehuda. Iné, Vaï, qui annonce déjà un drame, le fils aîné de Yehuda, de nouveau, eh bien, on le répète, donc évidemment, on ne peut pas ne pas s'interroger. Il se trouve que donc, eh bien, Ra Bene Hashem Ve Yamitehu. Il se comporte mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il est-il important d'assister aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce qui entraîne évidemment sa mort? D'accord? Akadosh Baruch Hu, Vayamitehu Hashem, c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, l'a fait mourir à cause de cela. Qu'est-ce qu'il a fait pour, encore une fois, mériter la mort? On va voir. Deuxième verset, verset 8. Vayomer Yehuda, Leonan, Bo el Eshet Achicha, donc viens chez la femme de ton frère, Veyabem Otam, tu vas faire ce qu'on appelle la mitzvah du Lévira, n'est-ce pas? Tu vas au bout du compte la prendre pour épouse, Veakem Zera Leachicha, et par ton billet à toi, tu assureras au bout du compte la descendance que ton frère n'a pas pu honorer, n'a pas pu, encore une fois, remplir. Veyeda Onan, qui lo yé Azera. Très étrange. Onan, donc le deuxième frère, le deuxième fils, savait que ce n'est pas de lui que viendrait une descendance. Qu'est-ce que cela signifie? Vaya imba el eshet achiv, veshichet arza le bilti nitan zera le achiv.
comment savait-il, Onan, qu'il n'aurait pas de descendance avec Tamar? Le lot ici, cette insistance est très importante. Je ne sais pas si Tamar va donner des enfants de quelqu'un d'autre, mais de moi, elle n'en donnera pas. Et pour être certain qu'effectivement, elle ne donnera pas de descendance de ma part, eh bien, la semence va malheureusement être émise en vain volontairement pour ne pas justement donner une descendance à son frère, pour être certain que ça ne marche pas. Et de même, Vaïra bene Hashem, Asher Asa, Vayamet, Gam Oto. Et donc, il se comporta mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui entraîna, et c'est intéressant parce que c'est là peut-être que ça nous donne déjà une allusion, qui entraîna à lui aussi sa mort. Pourquoi le aussi ici? Si on est en train de parler au bout du compte de la faute de Onan, qu'en est-il de Er? Qu'a-t-il fait pour mériter la mort? Bon, d'abord, le problème de l'aînesse, sur lequel je voudrais revenir, puisqu'on voit qu'on le répète encore une fois, deux fois. Il y a, à nous dire le Malbim, le camp numéro 25, Vayeher Bechor Yehuda, Al Yedei Shehu Bechor Yehuda, Vayeraoui Latzet Mimenu Malchut Bet David. L'insistance de Yehuda, qui est en train de réparer au bout du compte, d'avoir une envie de réparer cette réalité, en insistant sur le fait que Er soit le fils aîné de Yehuda, eh bien, il a peut-être la possibilité de pouvoir engendrer celui qui sera au bout du compte l'avènement de la royauté de David. Hélas, il se comporta mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'effectivement, il a fait exactement l'inverse, qui goy acher, lo ayara be'erko. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il se comportant mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais comprenez que c'est uniquement aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qui s'est mal comporté. Ça veut dire qu'aux yeux, justement, d'une autre nation ou des voisins ou d'autres gens, il n'était pas mauvais. Il peut être quelqu'un de très complaisant avec ses compatriotes, avec ses comparses, mais certainement pas avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, il s'est mal comporté. Ainsi nous dit le Rav Sforno dans la même idée, Vayeher Bechor Yehuda, etc. Biltira la Beriot. D'accord, numéro 26, il était. Okay. Oui, une belle question. Il était déjà mal nommé, donc il n'était déjà pas le fils de Yehuda de plein pot, quoi. Donc il y avait déjà un bug au départ. Oui, mais on avait vu la dernière fois que justement, Er Dafka, c'est lui qui lui a donné ce nom, même s'il y avait effectivement un problème, mais en tous les cas, c'était Er de la langue se réveiller pour mettre en place la Gvura. Donc même s'il avait fait une erreur dès le départ, Yehuda, il y avait une volonté de réparer son erreur. Le fait qu'il soit justement réveillé à la Gvura, c'est-à-dire que peut-être on peut mettre malgré tout un espoir chez Er d'accomplir la mission que Yehuda attend de lui, c'est pour ça qu'il lui ramène une femme. Et là, évidemment, ce n'est pas ce qui va se produire. Mais ça demande une mission importante que non, au niveau de Er, mais au niveau de Onan. Attends, Onan, on va y arriver. Pour l'instant, Er. Mais Er de bien mettre en évidence qu'effectivement, il s'est mal comporté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'aux yeux des autres créatures, il était tout à fait cohérent. D'accord? Donc, de toute façon, Er, malheureusement, va être aussi un échec. Mais c'est un échec fondamental qui va construire chez Yehuda, au bout du compte, un processus pour revenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus essentiel. Puisque c'est quand même Yehuda qui va engendrer, au bout du compte, celui qui sera le père du Mashiach. Mais pour l'instant, on voit que Er, effectivement, eh bien, il a un comportement déshonorant. Déshonorant par rapport à la mission qu'on attendrait de lui. Justement parce qu'il est Bechor. Donc il avait ce rôle à jouer qu'il a refusé, qu'il a récusé. Va nous dire Rashi, Ra Bene Hashem, camp numéro 27, il se comporte mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie? Kerato Shel Onan Mashrit Zaro. Ça veut dire que Er, il fait la même faute que va commettre Onan, à savoir émettre une semence en vain. Mais à la différence, qu'on soit bien clair sur ce point, ce n'est pas émettre une semence en vain à cause d'une faiblesse, comme on pourrait parler en notre génération, de la faiblesse du regard. Il va émettre expressément, volontairement, une semence en vain pour ne pas avoir d'enfant.
Sheneemar be'onan, vayamot gam oto. Ce gam ici insiste justement qu'emitato shel mitato shel onan. Comme Onan il est mort, eh bien il est mort de la même mort et pour les mêmes raisons que va mourir Onan. Donc Onan et sont morts pour les mêmes raisons. Et pourtant, on n'a pas parlé de en disant qu'il avait émis de la semence en vain. Velama aya mashchit zaro. Pourquoi est-ce que au bout du compte, il se comporte de la sorte? Réponse claire, nous dit Rashi. Kedei shelo titaber veyachish yofia. Nous dit clairement que pourquoi est-ce qu'il a émis une semence en vain? Parce que si sa femme était venue enceinte, alors elle aurait, au bout du compte, perdu de sa beauté. Et donc, il est préférable qu'elle ne tombe pas enceinte. Ça veut dire que ce qui intéresse c'est c'est le maintenant et c'est tout. Je ne m'intéresse pas au bout du compte à l'engendrement au sens de l'histoire. Je ne m'intéresse qu'à Tamar maintenant, qui semble-t-il est belle, et du coup, eh bien, il va émettre justement cette semence. C'est une façon de refuser la mission qui lui a été fixée par son père. Exactement. La refuse. Onan, on voit bien que déjà c'est voulu dès le départ, c'est volontaire dès le départ. Mais sur cette dimension. Quelque part que Onan la refuse, est-ce que son frère, à partir du moment où son frère il a commis une erreur, est-ce qu'il était vraiment, est-ce qu'il fallait assurer une descendance qui était problématique, parce que de toute façon, même si on sait, nous on connaît la finalité, mais Onan il dit mon frère il méritait pas d'avoir une descendance parce qu'il a fait des bêtises. Bon, après tout Onan il a fait la même bêtise, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que il se dit il y a pas de, je veux dire, pourquoi sur une descendance à un frère qui est problématique? Parce que oui, d'abord parce qu'il y a une mitzvah qui est reconnue pas seulement chez les nations à ce moment-là, la mitzvah du Lévira. Oui, ok. Donc, il y a une demande de la part de Yehuda de toute façon d'assurer une descendance, puisque ton frère, encore une fois, a fauté, il n'a pas assuré cette descendance. Ouais. Mais de toute façon, il la refuse. Mais tu vas voir dans 2 secondes, parce que le terme qui est utilisé justement, qu'il a détruit vers la terre, justement, cette semence, cette faute-là, Onan n'a pas la primeur de le faire. Mais c'est important pour moi d'avoir bien été précis sur ce point, parce que le terme scientifique contemporain, si je puis dire, qu'on nomme onanisme, vient évidemment de Onan, mais il n'a pas du tout la même, justement, évocation qu'on le trouve dans le verset ici. C'est-à-dire que l'onanisme, c'est l'autosatisfaction, alors que ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a une sorte de dépravation ici qui n'est pas reliée à ce qu'on appelle traditionnellement la faute du jeune homme. Ce n'est pas ça. Ici, il y a une volonté féroce de ne pas faire d'enfants. On arrête l'histoire, on arrête le monde. On peut le trouver, si je faisais un parallélisme, on peut le trouver dans ces couples, hélas, occidentaux, qui vont dire nous, de toute façon, on ne veut pas d'enfants. On veut vivre notre couple, on veut s'éclater, il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc, d'une certaine manière, on arrête l'histoire. Et il le prône. C'est Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. C'est tous ces éléments-là, encore une fois, qui veulent, au bout du compte, prôner l'absence d'histoire, l'absence de finalité d'un projet. Arshal, nous dit Rabbeinu Bechaye, Ve'ashrata zu, Shamar, Ve'shachat arza, ou avant Doramaboul. C'est une même faute qu'on va retrouver justement dans la génération du déluge. Chez Katouf Bo, qui shrit kol basar. On a détruit au bout du compte toute chair, sous-entendu, justement, on a émis cette semence en vain pour les mettre en vain. Venikra Ra bene Hashem, Veken be'onan, Veira bene Hashem, Vechen ba'anashe Sdom, pareil pour les habitants de Sdom. Ve'anashe Sdom, Raim, Vechataim l'Hashem. Les gens de Sdom, c'est la même optique. On arrête l'histoire. On ne fait plus de tzedaka, on ne fait plus de chesed. Il n'y a plus de valeur, encore une fois, à l'empathie à l'égard de l'autre. On ne se préoccupe que du oui et maintenant. Et face à cela, ce n'est pas un hasard si Yehuda, face à un comportement qui est profondément problématique,
Eh bien, ce n'est pas un hasard si c'est Yehuda qui va se préoccuper de ramener une femme à son fils aîné, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Tamar. Qui est Tamar? Eh bien, nous dit le natif de Vologine, accord numéro 29, justement, d'abord, elle a un nom. Ça veut dire qu'elle existe par essence. Elle n'est plus seulement reliée par son père ou je ne sais que d'autre. Non, elle a une valeur intrinsèque à elle qui justifie justement qu'elle soit évoquée en son nom. Et nous dit le natif, Aïta Chashuva Me'od, Achi Kedaït Leizacher Bishma. Et si on se rappelle de son nom, c'est pertinemment dans la Torah que quand le nom est évoqué clairement, ça veut dire qu'elle a un rôle à jouer, c'est qu'elle a une importance. Mais chez Alken, Zarta, chez Itse Memena, Zera Melucha B'Israël. C'est parce qu'elle a une telle personnalité, elle a une telle légitimité qu'elle a le mérite que va sortir de son sein, okay, elle va sortir d'elle, au bout du compte, la semence royale d'Israël. Alors que, je rappelle, la femme de Yehuda n'avait pas été invoquée, n'avait pas été évoquée, là c'est tout autre. On va nous dire le Hachir HaKadosh, accord numéro 30, et Shem Eshet Yehuda, Lo Iskir Kim Bat Shua. Comme on l'avait vu dans le passé, la semaine dernière, sur le fait que la femme de Yehuda eh bien, n'est pas nommée autrement que Bat Shua. Al-Ki, Mitzad Atzma Bilti Rouya. Elle n'est pas habilitée, elle n'est pas concevable. Al-Ken, Ashelon Laskircha. On se tait, on ne remet pas son nom. Obezev Shar Kilo Iniach Beno, Iten Enav Beisha Veulait Bilti Aguna. Et justement, dans la mesure où elle n'est pas habilitée, alors on remarquera que ce n'est même pas une prise de conseil entre Yehuda et son épouse pour nommer la femme de ou même de Onan. Elle n'est pas habilitée, elle n'a pas ce rôle-là. Donc il prend lui-même, Vaikar Isha. Alken Vaikar ou Beatzmo Isha Lo. C'est lui qui se préoccupe, c'est lui qui est habilité. Uniquement Yehuda qui se préoccupe de trouver la bonne personne. Donc il est déjà dans un processus, encore une fois, de réparation de son acte. Isha Loreouya le Askir Shma. Et se rappelle de son nom. Son nom, c'est Tamar. C'est intéressant, Tamar. Pourquoi? Parce que Tamar, on le retrouve dans plusieurs occasions, et notamment le fait que Tzadik Katamar Ifrach. On rappelle la justesse du Tzadik comparée à une date. Dans des conditions difficiles, la date est d'autant plus sucrée. Et Tamar est une tzadékette. Je vous le dis dès maintenant, mais on va y revenir. Eh bien, Tamar, va nous dire les Chachamim, c'est la fille de Shem ben Noach. Donc, elle est animée, encore une fois, par un rôle hautement moral. Et on va le voir dans quelques minutes. Tamar, qui tzadékette gmura ita, c'est une femme juste. Valken, lo iskir Shem avia. On n'a pas rappelé le nom de son père. Imeyoto Malkit Sedek. Même si son père, évidemment, c'est Malkit Sedek, qui est, selon le Midrash, Shem ben Noach. C'est lui qui était, au bout du compte, le dirigeant de la ville de Shalem. Et pourtant, on ne rappelle pas son père. On la rappelle uniquement elle. Leval irei she'al eyota bat le tzadikim ahu lakra velo al bechinat atzma. Pour ne pas qu'on puisse penser une seule seconde que si on avait invoqué le nom de son père, alors on aurait dit, bon, je ne sais pas comment elle est elle, mais elle est le fils d'un tzaddik. Mais là, on met en évidence le fait que justement, c'est par ses propres vertus, par ses propres qualités, qu'elle est habilitée, que Yehuda, justement, eh bien, l'amène à son fils. Alken lo iskir rak et shma, ki al atzma ebit. Il a regardé. Uma agam, im nirmaz tzidkuta, peshem tamar, kedeitat tzadik et tamar ifrach. Et donc, même le nom n'est pas innocent. Arshav, nous dit le Midrash, Psika Derabati, Psika Zutarta, dans le Makon numéro 31, Shema Tamar, Shetimra, c'est entendu, elle s'élève vers le haut, Maasea Keketoret. Toute la volonté de Tamar, c'est constamment. J'ai plutôt partage, moi, je ne sais pas si. Vous n'êtes pas en partage? Vous le voyez, le partage? Oui, moi je l'ai encore. Vous voyez pas? Là, je ne l'ai plus. Non, maintenant vous l'avez plus, c'est normal. D'accord. Vous voyez? Oui. D'accord? Donc, le nom, effectivement, de Tamar même,
où on met en évidence le fait que tous ces actes sont tournés vers le haut. On n'a qu'une seule volonté, Maasea Keketoret, comme les encens qu'on fait dans le Beth Amikdash pour justement brûler vers le haut et être agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chez l'Oratztalatset, mi Beit Yehuda. Elle ne veut pas sortir au bout du compte de cette maison de Yehuda. Elle est profondément reliée à elle, dans son insistance, dans sa dévotion, encore une fois, à l'égard de la famille de Yehuda. Et on le verra par la suite. Donc, cette Kétoret qui est invoquée ici dans le Midrash, c'est l'occasion pour nous de se remémorer ce que va dire le Rav Kook sur le sens de la Kétoret. Tachlit ha'idgalut shel hakodesh. La finalité de la révélation de cette sainteté chez Kétoret. Kétoret en araméen, Ketir, ça veut dire au bout du compte lien. Donc elle a un lien indéfectible avec la finalité, avec le projet de cette famille. Chez Kétoret meramez et alav imodia shen shum davara ou mechoar bamitziyut. Kétoret, elle va réussir à élever, les encens arrivent à élever même les choses qui sont mauvaises. Donc, elle met au bout du compte conscient qu'il n'y a rien de profondément mauvais dans la réalité. Il faut juste l'élever vers cette élévation, vers cet éclairage. Et kol machenira mechoar vera, tout ce qui apparaît comme étant profondément mauvais, yashuv leitapech letov gamour ve lekodesh elion. Eh bien, la Kétoret, justement, elle se préoccupe, si je puis dire, les encens, de les retransformer en quelque chose de bien absolu et les élever. Donc, quand Yehuda va au bout du compte ramener Tamar vers ses fils, vers son fils d'abord, c'est avec un seul objectif, c'est justement de faire en sorte que, eh bien, elle les retransforme à l'origine, à cette racine, encore une fois, de Yehuda, fils de Yaakov. Hélas, ils vont eux-mêmes récuser cela. Ils vont eux-mêmes le refuser. Et donc, ils meurent tous les deux. Du coup, effectivement, Tamar devient veuve. Vous remarquerez qu'il y a un troisième fils, Shila, dont on n'a pas encore parlé. Et a priori, puisqu'il y a cette mitzvah du Lévira avec le premier, enfin le deuxième, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah de la part du troisième? Pourquoi est-ce que justement, elle ne dit pas, Yehuda ne va pas dire, écoute, va Shila vers elle, on va voir. Mais il est trop jeune, non? Alors, il y a fait, première raison éventuelle qu'on peut penser, parce que pour l'instant, il est trop jeune. C'est exactement, je vais aller dans ton sens, c'est ce qu'effectivement on peut penser, puisque Makor numéro 33, le verset, Vayomer Yehuda letamar kalato, donc sa bru, elle est clairement reconnue comme étant sa belle-fille, Jvi almana, soit veuve pour l'instant dans la maison de ton père, Ad igdal shela beni, jusqu'à ce que mon fils Shela grandisse, qui amar pen yamut, gamu ke achiv, veteler tamar, veteshev betavia. Voilà, ok. On comprend que Shela est trop jeune. Mais quel est cet ajout qu'on ne saisit pas forcément? Dit Yehuda à Tamar, retourne chez ton père, sois veuve jusqu'à ce que Shela grandisse, de peur, on ne dit pas au bout du compte parce qu'il est trop jeune, non, de peur qu'il meure lui aussi comme ses frères. Qu'est-ce qui se passe avec Shela? Je vous rappelle que quand il a fallu nommer Shela, Yehuda s'est un petit peu éloigné de ce foyer parce qu'il a vu qu'au bout du compte, eh bien, il n'était pas habilité, il n'était pas cohérent avec les idéaux qu'il voulait au bout du compte transmettre malgré tout. Eh bien, Yehuda est en train de dire au bout du compte à Tamar, écoute, je vais essayer de faire en sorte d'éduquer Shela pour se comporter mieux que ses deux frères qui l'ont précédé. Et alors, effectivement, tu pourras te marier avec lui, puisque, encore une fois, dans le cas contraire, il mourra aussi, et cela n'aura aucun intérêt. Regardez ce que nous dit le Ramban. Ta'am shevi almana betavich, shetinagi almenotaich sham, et ad igdal shela. Donc, sois veuve et un comportement de veuve jusqu'à ce que Shela grandisse. Grandisse physiquement, mais j'ai envie de dire grandisse aussi spirituellement. Ramazla, itabli velivshi bigde evel. Mets des vêtements de deuil, ve'al tasuchi shemen keisha chagorat sak al baal neorea. Ne te mets pas au bout du compte du parfum ou des huiles, etc.,
pour te préparer à justement un autre homme. Et Sheila viendra au bout du compte commettre cette mitzvah du Lévira. Shaya Sheila, Raoui le Abem. Encore une fois, a priori, on s'attend à ce que Sheila épouse clairement Tamar. Aval, lo ratza aviv, shiabem ota, ve'odenu na'ar pen yechate ba, mais il ne veut pas, au bout du compte, qu'il fasse ce lévira tant qu'il n'est pas habilité à le faire, physiquement, j'ai envie de dire, mais aussi et surtout dans son comportement. Pen yechate ba ke'achiv asher metu bnei horehem. Ces fils qui sont morts eux aussi dans leur jeunesse, qui ne'arim ayu, ils étaient jeunes comme lui. Donc, a priori, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se marier avec Sheila si lui aussi est jeune? Et justement, nous dit le Ramban, quand il va grandir, quand il va écouter les valeurs morales que je vais lui transmettre en tant que père, alors à ce moment-là, eh bien, tu pourras l'épouser. Dans le même esprit, nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel, l'accord numéro 35, chez Igdal Veyavo Beyamim, il va arriver en 7 ans, comme ces deux frères qui ont fauté malheureusement, lui, je vais m'en occuper personnellement, lui transmettre ses valeurs pour qu'il arrive justement à être suffisamment cohérent de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu et qu'il ne faute pas. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Donc, Tamar est retournée chez son père en tant que veuve. Vous vous rendez compte qu'on est en train de dépeindre au bout du compte des épisodes qui semblent a priori naturels, mais qui vont s'avérer profondément complexes. Parce que justement, Sheila grandit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La suite de notre paracha, accord numéro 26, Vayerbu Ayamim. Donc, de nouveau, on va lire ensemble ces versets. Vayerbu Ayamim, Vetamar, Vetamot, Bat Shua, Eshet Yehuda. Donc, des jours sont passés, beaucoup de jours sont passés. Je ne sais pas combien de jours sont-ils, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est important de nous préciser ce détail. Et sa femme, Bat Shua, meurt. Eshet Yehuda. Veinachem Yehuda, donc Yehuda évidemment a un temps de consolation. Veya'al al Kezezeit Sono, et il amène au bout du compte son troupeau pour accomplir au bout du compte la tonte de ses moutons. Okay? Ou Vechira Rehu Adulami Timnata. Et il va au bout du compte vers donc Chira, son prochain, en ville, enfin là où au bout du compte il avait rencontré sa femme, okay? Adulami à Timnata, dans cet endroit au bout du compte qui est Timna. Veyugad le Tamar. Et il a été dit à Tamar. Par qui? On n'en sait rien. Les morts, Iné. Chamir ole Timnata, le goz sono. Voici ton beau-père qui est en train de venir donc à Timnata pour tondre son troupeau. Que fait Tamar? Vetaser bigde almenuta, Iné. Elle enlève ses vêtements de veuve, Néaléa, Ve taches batsaïf, et donc elle se recouvre le visage, le châle, Vetit alef, donc elle se couvre bien, Ve teshev bepetach enaim, et elle s'assoit avec les yeux, si je puis dire, grands ouverts, donc à mi-chemin, Asher al derer timnata, elle n'est plus chez elle, mais elle n'est pas non plus à Timnata, elle est sur le chemin. Pourquoi elle est sur le chemin? Pourquoi elle n'est pas à elle? Elle a rencontré son beau-père directement là où il est, puisqu'il est en train de venir à Adoulami pour tondre son troupeau. Donc on sait où il est. Et encore plus, qui rata, qui gadal Sheila. Elle a vu que Sheila a grandi. Comment elle a vu? Veu, lo netena lo leisha. D'où elle a vu que Sheila avait grandi? D'où elle a sorti? Mais en tous les cas, elle l'a vu. Et malgré tout, il nous est clairement annoncé que Yehuda ne lui a pas donné Sheila pour femme, pour mari. Vaïrea Yehuda, et Yehuda la voit,
Veyechasheva lezona kikista panea. Alors, regarde. Yehuda la voit, et pourtant on nous dit qu'il a pensé qu'elle était, on pourrait le penser comme ça, en tout cas c'est ce qu'il laisse entendre, il l'a prise pour une fille de joie. Pourquoi? Parce qu'elle était recouverte. Alors, est-ce qu'il a reconnu Tamar ou il ne l'a pas reconnue? Est-ce qu'il l'a reconnue et il était surpris de la voir en tant que prostituée? En tout cas, là aussi, ça demande une interrogation pour essayer de bien comprendre ce qui vient de se produire. Alors, d'abord, les jours qui sont passés, les jours de veuvage de la part de Yehuda, on voit dans un autre contexte, dans le Sefer Shmuel, accord numéro 37, Vahi Meyom Shevet Aaron, quand Aaron Abrit revient en Eretz Israël, et pareil, on retrouve cette même expression de Vayirbu Ayamim. Vayirbu Ayamim, Vayu Esrim Shana. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Vayirbu Ayamim, ce n'est pas quelques jours, ce n'est pas une semaine. On parle ici de 20 ans. Donc il y a un processus qui a été long. De la même manière que l'avènement messianique, on l'avait vu avec les filles de Lot, on le revoit ici avec Tamar et le processus, c'est un processus qui est long, qui n'est pas encore une fois boum, bang, ce n'est pas de la magie. Et Yehuda va se consoler de cela. De quoi se console-t-il? Il n'est pas écrit qu'il s'est consolé de sa femme, il est écrit juste Vainachem Yehuda. Donc, a priori, on pourrait se contenter de dire il se console de la mort de sa femme. Va nous dire le natif de Vologine, dans Emek Dava, Gam alabanim. Donc, il ne se console pas seulement de son épouse, qui est décédée, mais aussi de ses enfants. Chez Arei Meata, Issa Acheret Veyolid Banim. Il se console au bout du compte en comprenant l'importance de se remarier et d'enfanter des enfants. Alken Bedato, Allah, Irure Isha. Il s'est consolé dans la mesure où il est prêt à s'engager pour reconstruire une famille. Donc, quand il est là et qu'il va monter dans la ville de Adoulami avec son troupeau, il est déjà dans sa conception avec l'envie de se remarier correctement, sérieusement, consciencieusement et de refonder un foyer. Et il va se passer, Veira, Machéira, et il se passera ce qui se passera. Et ça prend du temps. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça veut dire aussi qu'il y a un processus psychologique qui s'est passé chez Yehuda pour passer de cette descente là où il était jusqu'au moment où il va arriver ici. Et justement, vous remarquerez, ce que je n'ai pas rappelé tout à l'heure et ce qui est important, quand on avait parlé de Yehuda qui va aller trouver Bat Shua pour l'épouser, alors il y avait clairement écrit Vaïred, il descend à Adoulami. Ici, il n'y a pas écrit qu'il descend. Il y a écrit Veyaal, il monte. Il y a une nuance entre ce qu'on avait vu dans les versets la semaine dernière, sur le fait qu'il descendait pour trouver femme dans la fille de Shua, et ici, alors que c'est exactement le même endroit, où il est indiqué qu'il monte. On va y revenir. Mais c'est-à-dire qu'il y a un changement, il y a une mutation ici qui s'est produite. Donc, on va nous dire le Malbim, l'accord numéro 39, Vayirbu, elle a compris. Ces 20 ans sont passés. Donc, même si elle ne l'a pas vu Sheila, elle a bien compris qu'a priori, il était habilité à se marier et que pourtant, Yehuda n'a pas amené Sheila auprès de Tamar. Oh, alors dans ce cas-là, si Sheila n'est pas habilité à accomplir cette mitzvah, qui est susceptible de pouvoir accomplir cette mitzvah du Lévira? Eh bien, il serait tout à fait possible, et on va le voir après, qu'à ce moment-là, eh bien, ce soit Yehuda lui-même qui a la responsabilité de faire la mitzvah du Lévira. D'autant qu'il est veuf, donc il est habilité à se marier. Il va amener au bout du compte
son troupeau pour faire la tonte. Et à cette époque-là, eh bien, on faisait en même temps donc un repas joyeux, festif, pour ce qu'il s'engageait à faire. Et donc, faisant un repas festif, c'est là aussi la raison, semble-t-il, pour laquelle il va monter son troupeau. Il y a une sorte de renouvellement. La tonte, on renouvelle encore une fois la vitalité de ce foyer. Donc, il est prêt à prendre une femme. Donc, Yehuda va monter au bout du compte dans la ville, dans l'espoir de pouvoir se remarier. Veichol akachat isha. Iné. Donc, il monte, encore une fois, le riskouni, al godet sono, im godet sono. Il ne monte pas au bout du compte sur son troupeau. Il ne monte pas, il est pas pour ça. En apparence, on a l'impression qu'il monte pour faire la tonte, sauf qu'il ne monte pas, justement, avec ce prétexte-là. Il monte avec lui. Donc, quand il va là-bas, son objectif, je répète, c'est de se marier. C'est de trouver femme. Acha. Et justement, dans le même endroit, Timnata, où on a cité le fait que Yehuda montait, on a, dans ce même endroit, qui se recoupe avec un autre verset qu'on trouve dans le Sefer Shoftim, Makor numéro 41, où il est indiqué Vayired Shimshon Timnata, Vayar Isha Betimnata, Mibnot Pelishtim. Vous avez au bout du compte Yehuda qui monte et qui au bout du compte est habilité désormais à prendre une femme, et vous avez Shimshon qui descend et qui malheureusement va prendre une Philistine pour femme. Donc on a deux directions, deux axes qui sont quand même très similaires et pourtant très différents l'un de l'autre. Va nous dire le Midrash, Lama ou maskirba alia veyerida. Pourquoi est-ce que pour le même endroit, on peut monter et on peut descendre? Et là, alia le Yehuda, shu ma'amid melachim. C'est une élévation pour Yehuda parce qu'au bout du compte, il va nommer des rois. Veyerida les Shimshon, mais au contraire, une descente pour Shimshon parce qu'il va se marier avec une Goya. D'accord? Donc vous voyez que, encore une fois, on est passé d'un processus absolument désastreux à quelque chose qui, encore une fois, en filigrane, est en train de se mettre en place, qui est quand même profondément impressionnant. Sans le faire exprès, entre guillemets, sans le faire exprès, on est en train d'assister à la mise en place du mariage entre Yehuda et Tamar. Mais tout ça de manière, encore une fois, cachée. Tellement cachée que, on le dit maintenant, tellement cachée qu'il va avoir l'impression que Tamar, au bout du compte, a un métier fort peu recommandable. D'accord? Mais on va voir. En attendant, le Al-Shir HaKadosh. Donc, Achar ba'et orad Yehuda, met echav, she'oridu migdulato, alma shelo shalat bahem la'ashiv et Yosef el aviv ka'asher shalat leval yargu. Après cette descente terrible, où justement Yehuda n'a pas eu le contrôle sur ses frères pour ramener Yosef à la maison, ramener Yosef dans la maison de son père, et au bout du compte, ils ont failli tuer Yosef. Vetiye yeridato echad eser shana. Tout à l'heure, on a parlé de 20 ans, 11 ans de descente, 11 ans de drame. On retrouve Yosef Hatzadik en prison pendant pareil, 12 ans, et après il s'élève. Donc chacun au bout du compte descend ou monte pour des raisons différentes. Une fois que Yehuda a traversé cette longue période difficile, Ba Azman Shemizdaveget Lo, il est temps désormais de construire son foyer. Quelque part, c'est comme si tout ce qui était produit était en même temps pour réparer ce qui a pu engranger, au bout du compte, le fait qu'il n'ait pas tenu son rôle en tant que futur roi, en tant que tribu royale. Et Tamar est prête à cela. Puisqu'elle est prête à cela, puisque Yehuda est désormais habilité à cela, donc sortiront de tous les deux les rois. Vaikare Tamar,
Veze omro, vayugad le Tamar. Il a été dit à Tamar que ton beau-père est arrivé. Qui l'a dit? La logique la plus simple serait de dire qu'au bout du compte, Tamar a reçu cet enseignement Beruach HaKodesh. Sinon, on aurait dû dire qu'il a dit. Mais Veyugad, c'est qu'au bout du compte, ce qui n'est pas précisé, il a été dit à Tamar. On m'a dit. Qui t'a dit? Je l'ai senti. Tachat ma shaya neemar veired Yehuda, shaya adko bemadriga Yehuda. Yehuda, au tout début, il descendait à Timnata, alors que maintenant, il monte à Timnata. Ata mashira où il est mort, où il est. Chamir olé, qui est Gia et Aliato, la tête humaine Melacheolam. C'est bon. Yehuda est prêt à honorer son rôle et à prendre sa responsabilité. Donc, il est monté. Vezeu omro les morts, vechan ou alar Timnata. Où est-ce qu'il est? À Timnata. Velo niser bezelomar sheayu shtei Timnata. Achat lemala sheala la Yehuda vachat lemata sheyered la Shimshon. On n'a pas besoin de dire, parce qu'on aurait pu dire éventuellement, oui, mais en fait, c'est deux endroits. Il y a Timnata du nord et Timnata du sud. Il y a l'endroit où on monte et l'endroit où on descend. Non. C'est comme Montluçon. Ve Yugad Kedei Shel Tamar les morts, justement pour dire, exactement, Tamar pour dire, Ine Chamich Ole Memala. C'est pour dire qu'au bout du compte, pas ton beau-père est en train de monter dans Timnata du Nord, mais il est en train de monter en élévation. Il est en train de retrouver, au bout du compte, son rôle authentique. Chez Gad le Avia Beruach HaKodesh, Ole Domelo, ou animé par le roi HaKodesh, ou que ce qui lui ressemble, en tout cas pour annoncer que Yehuda, qui était Er et Onan, qui au bout du compte ont été dépravés, ce n'est pas en train de se produire à ce moment-là. Kedele mort, les Tamar, Ine Chamir Ole. Ton beau-père monte. C'est le moment justement où je vais pouvoir clairement sortir de lui des rois. Et donc, Yehuda l'a vu. A priori, il ne l'a pas reconnu, sinon il n'aurait pas cru que c'était une prostituée. Le Radak va nous dire Kikista Panea, Velo Ikira Be'avur Ze Chashva Lezona. Comme il ne l'a pas reconnu, donc il a cru que c'était une prostituée. Comment justifie-t-il le fait qu'il aurait pu penser que ce soit malheureusement une prostituée? C'est non seulement parce qu'elle a la tête recouverte, mais qu'en plus de ça, elle est à mi-chemin, elle est dehors, elle n'est pas à l'intérieur. Parashat Drachim Yechida, elle est toute seule. Amar Einze et la zona. Va dire Yehuda, a priori, une femme qui est toute seule, comme ça, la tête recouverte, en pleine rue, sans mari, sans rien, c'est clair que c'est une fille de joie. Chez Imlokista Panea, si elle n'avait pas recouvert son visage, eh bien, Ayam Akira, il l'aurait reconnu chez Ikalato, Velo Ishkavima. Et a priori, il aurait reconnu que c'était sa bru, et donc il n'aurait pas eu d'intimité avec elle. Et Rabotenouzal, chez Kista Panea, Bebeit Ramia Vaita Tsnoa Beyoter. Sauf que justement, c'est encore une méconnaissance de Tamar, qui était chez son beau-père profondément pudique, profondément recouverte. Vaïta Yoshevet Drachim, Beparashat Drachim, Lo ala libo, les Fira Chashva les Zona. C'est pas seulement parce qu'elle est toute seule en plein milieu du chemin qu'il a cru que ça ne pouvait pas être Tamar. C'est aussi par rapport au comportement de Tamar qu'il connaissait, qui, quand elle était chez la maison de son beau-père, elle était profondément pudique et profondément recouverte. Mais nous sommes habitués, quand on parle dans un autre contexte d'Abraham, qui a mis sa tente entre deux villes, pareil, de Parashat Drachim, entre deux, que c'est le moment fétiche, le moment important pour une mutation. Elle n'est pas assise vainement à l'entre-deux. C'est qu'elle attend quelque chose. Elle est en train d'aspirer à quelque chose. Elle n'est pas seulement Petach ou Parashat Drachim. On va le voir dans quelques minutes. Elle est Petach Enaim. Elle a les yeux ouverts. Elle guette. Quand nous dit justement Rashi, Veyechasheva les Zona, les filles de Parashat Drachim, ce qu'on a retrouvé à l'instant avec le Radak, qu'on retrouve avec Rashi. Pourquoi a-t-il cru qu'elle pouvait être malheureusement une prostituée? Parce qu'elle est assise au milieu.
Sauf que justement, elle n'est pas assise au milieu pour ça. Elle est assise au milieu parce que justement, elle guette Yehuda. Elle veut avoir un enfant avec Yehuda, quitte à être méprisée. Il faudra, Bezrat Hashem, que la prochaine fois, dans le prochain cours, on puisse aussi développer la nuance qui existe entre Isha Kedesha et Isha Zona, parce qu'il y a aussi une nuance entre les deux. Mais d'abord, ce que nous dit le Maharal de Prague, Makor numéro 46, sur ce Rashi, le fait qu'il ait pu penser que ça soit justement une prostituée parce qu'elle est à mi-chemin, Yesh Lomar, des Kemo chez Issur et chez Ach. Comme il est interdit de prendre, on pourrait le penser, comme il est interdit de prendre la femme de son frère, Nitre Mishum Ibum de Mitzvah. Naturellement, on ne prend pas la femme de son frère. Sauf que cette interdiction-là est repoussée parce qu'il y a la mitzvah du Lévira. Afisur Kalato, Nitra, Mishum Ibum de Mitzvah. Mais en fait, pas seulement dans le cas où il n'y a pas de frère, eh bien, il serait envisageable que le père, d'autant plus s'il est veuf, et pour les Sfaradim à l'origine, où il n'y a pas le décret de Rabbeinu Gershom, donc il serait envisageable de prendre une deuxième femme, peu importe maintenant, mais le fait est, c'est que de tous les cas, en particulier à cette époque-là, eh bien, si le frère, effectivement, n'est pas présent pour prendre celle qui était sa belle-sœur, eh bien, le père peut faire cette mitzvah, appliquer cette mitzvah du Lévira. Afalgav, des en iboum et la be'achim. Même si de manière générale, on sait que eh bien, le iboum, le Lévira, c'est uniquement entre frères. Mais avant le Matan Torah, nous dit le Maharal, Kodem Matan Torah, Aya iboum af be'av. Même le père, donc, pouvait pratiquer cette mitzvah. Les fichach, Aya asur kalato nitre mipnei mitzvot iboum. Ça veut dire que, à ce moment-là, sa bru doit se recouvrir, pas justement parce que c'est sa bru, mais parce qu'elle n'est plus sa bru, parce qu'elle est habilitée à se marier avec Yehuda. Et donc, quand justement elle est à mi-chemin, avec les yeux grands ouverts, va nous dire le Midrash, et Petach Enaim, regardez ce qu'elle fait à ce moment-là. Mais la Metch Talta Enea be Petach Shekol Enaim Tluim Bo. Elle est à l'entrée avec, encore une fois, de ses yeux où tout va se passer maintenant. Vous vous rappelez de Eliezer qui était à côté du puits en train d'attendre, de voir qu'au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer parce qu'on sait quelque chose d'important et d'intense et de fort et de vital qui va se produire à ce moment-là. Eh bien, elle est à mi-chemin et elle prie. Ve'amara, Yeratson, milefanecha, Hashem, Elohai, shelo etse mina baita ze rekanit. Fais en sorte, Akash Baruch Hu, que je ne sorte pas vide de cette maison. Elle a fondé tout son espoir envers Akadosh Baruch Hu, son beau-père qui s'est élevé. Elle va pouvoir certainement, je dis certainement, il faudra qu'on voit si au bout du compte, j'ai envie de dire, dans le prochain épisode, si effectivement ça va donner cours. On le sait que ça va donner, la fin est bonne. Je vous le dis, la fin déjà, la fin, tout se finit bien. Mais en attendant, il y a une tension énorme. Elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu, comme dit le Midrash Tanchuma, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bepetar shekol ha'inayim tluim bo, ou mekavet l'Akadosh Baruch Hu. Elle espère que Akadosh Baruch Hu va donner réponse à son interrogation. Elle a été prête à rester veuve pendant 20 ans parce qu'elle veut absolument se rattacher à la famille de Yehuda. Elle a un don de soi exceptionnel. Yehuda, de son côté, a été prêt à retrouver et renouveler, encore une fois, son foyer qui a été totalement détruit, qui n'a pas, encore une fois, donné fruit à sa demande. Pour autant, Yehuda, il n'a quand même pas donné son troisième fils, donc il a quand même, pour l'instant, c'est problématique. Il n'a pas donné son troisième fils, mais comme on avait dit tout à l'heure, il était prêt à donner son troisième fils si il pouvait s'assurer qu'il ne mourrait pas à son tour. Oui, il devait le préparer. Bien fait. Mais semble-t-il que Sheila, malheureusement, tu te rappelles que Sheila, ça vient de Kéziv, c'est une illusion, c'est une déception. Il portait déjà en soi, semble-t-il, l'impossibilité à réparer son comportement.
Il n'était pas apte. Il n'était pas apte. Donc Yehuda, automatiquement, devient celui qui va mettre cette mise à du Lévira. Donc Yehuda est prêt à prendre ça sur ses épaules et il va s'avérer évidemment que Tamar, comme on vient de le voir, est elle aussi à prendre ça sur elle. Et ce sont des chemins sinueux, tout ça pour amener au bout du compte la réparation de ce drame de ces deux enfants qui vont mourir. Et on verra, Bezrat Hashem, que Tamar a elle aussi, Zé Leumatze, elle a aussi deux enfants, Peretz et Zerach. Et on verra justement quelles sont ses implications. D'accord? C'est clair? Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas clair? J'ai vu la tête. Laurent, je t'écoute. Non, mais c'est ambigu parce que Tamar, elle se met quand même. C'est bien gentil de dire qu'elle se met là pour prier dans une position de sniout, mais c'est quand même. C'est gentillet comme réponse. Parce que dans les faits, on dit quand même qu'elle a l'air d'une prostituée. C'est une femme qui est toute seule à un carrefour de route alors qu'elle ne devrait pas y être. Mais c'est pour ça que j'ai dit. On a l'impression qu'on se fait plaisir en disant ça quand même. Non, d'abord, c'est pas. D'abord, comme j'essaie de ramener ce que les Rachaim vont essayer de commenter, vont essayer d'expliquer. Donc d'abord, quand on dit qu'effectivement elle est en train de prier, Akadosh Baruch Hu et de supplier qu'Akadosh Baruch Hu lui donne au bout du compte réponse positive à ce qu'elle demande, c'est un fait. Mais il n'empêche que là où je te rejoins sur ce que tu as dit, c'est pas on dit, c'est clairement, et tu vas voir, c'est plus que ça encore. Yehuda a cru que c'était une prostituée. Ça veut dire que je ne remets absolument pas en cause ce que tu soulèves maintenant. L'impression qu'elle a donnée extérieurement, c'est que semble-t-il a été une prostituée. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il serait envisageable qu'elle tombe enceinte? On va voir ce que cela va impliquer par la suite. Et dans le cas, encore une fois, où pour elle ou pour lui, elle a paru comme une prostituée, et comment accepter au bout du compte les enfants qui vont en sortir? Quel sens donner à ces enfants qui vont elle n'est pas prostituée, mais le fait est, c'est qu'elle est considérée comme telle, qui nous dit que ces enfants, au bout du compte, sont judicieux, sont habilités, encore une fois, à être les dignes ancêtres du Mashiach. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une vraie question qui est posée. Dans l'intention qui est évoquée ici, dans la démarche qui est évoquée ici, je répète ce qu'on avait d'ailleurs fait avec les filles de l'autre, on n'est pas, dans un cours de halakha. Donc, c'est clair, encore une fois, qu'on est dans une situation qui est très complexe. Si tu peux me permettre, c'est aussi tordu que l'expression, c'est aussi tordu que pour les filles de l'autre. Hein, bien sûr. Mais tu vois que derrière cette apparence tordue, il y a quelque chose de profondément noble qui est en train de se... Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi, j'ai bien compris. Quoique c'était quand même moins noble pour l'autre. Parce que la fille aînée, quand même, elle a... Je vais te dire, chez l'autre, c'était vraiment... la dépravation la plus totale, là, tu as affaire à une autre affaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, celui qui est responsable de cela, malheureusement, c'est pas Yehuda. C'est Er et Onan qui, au bout du compte, ont arrêté la famille, mais Yehuda est en train de suivre un cheminement qui est en train de se revigorer dans cette problématique. Et quand on verra justement, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore insisté là-dessus, sur le fait que Tamar, il faudra voir s'il y a une nuance entre justement ce que j'appelle Isha Kedesha et Isha Zona. Il faut voir s'il y a une nuance entre les deux. Ce que ça implique. Et l'intention de Tamar, ce don de soi, cette capacité à rester, encore une fois, pendant 20 ans ou pendant 12 ans, de rester veuve, avec l'espoir que, encore une fois, Yehuda va lui amener quelqu'un qui sera digne d'être son mari et d'amener des enfants à Tamar. Elle n'avait aucune raison, a priori, de vouloir absolument s'attacher à cette famille. Si ce n'est le fait qu'elle avait quelque chose de particulier, qu'elle avait une attention, qu'elle avait des valeurs particulières. Elle est fille de Cohen. Quand on parle de Shem, quand on parle de Malkit Sédek, on parle de quelqu'un qui, au bout du compte, amenait des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, à ce qu'on appellera plus tard Jérusalem. Donc elle est fille de Cohen, fille de serviteur de Dieu. Donc elle a cette intention-là, qu'elle porte en elle-même. Et elle veut, au bout du compte, absolument être attachée à Yehuda, quitte à être méprisée, quitte à être considérée comme une prostituée. D'accord? Oui, mais dans sa démarche, en fait, on se demande bien si elle ne cherche pas, je ne vais pas dire à se venger, c'est peut-être pas le bon terme, mais quelque part, elle vient réclamer son dû, quoi.
Oui, mais elle aurait pu épouser un autre homme. En Oui, 12 ans, mais- elle aurait pu tout à fait. C'était une Ah belle oui, femme. oui. C'était une belle Oui. femme. Et donc, elle aurait pu tout à fait épouser un autre homme. Mhm. C'est ça. La démarche qui a été la plus cohérente, puisque cette mitzvah du Lévira était aussi accomplie chez les Goïms, la démarche de Yehuda de dire prends Er, prends Onan, elle était cohérente. Et à la rigueur, même Yehuda, dans sa démarche, le fait de ne pas proposer Sheila à Tamar, comme on avait dit, ce n'était pas seulement physiquement, c'était aussi spirituellement, c'est pour éviter, encore une fois, une catastrophe. On a fait 2 erreurs, on va peut-être essayer d'éviter la troisième. Et effectivement, vous rappelez que Tamar, on l'a dit tout à l'heure, que Tamar, en sortant, elle s'attendait à voir Sheila. Enfin, elle a été surprise le fait que Sheila ne lui soit pas proposée. Mais elle comprend aussi que Yehuda ne l'a pas éduquée, ou en tout cas, ça n'a pas mené, puisqu'il y a toujours le libre arbitre. En tous les cas, Sheila n'a pas obtempéré pour justement accomplir ce qu'il aurait dû accomplir. Mm. Donc il y a une démarche aussi noble de la part de Yehuda à ce moment-là. D'accord? Toiv. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Portez-vous bien. Et pareil, même heure, même topo. Bezrat Hashem. Et mieux. Et encore sur Zoom, évidemment, vu le contexte. Oui, bon, c'est guère. Bon, c'est clair. Shabbat shalom.